Salut à toi, du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie, un tour de magie avec des cartes, et comme tu peux le remarquer, le décor derrière a changé. Alors je voulais juste te dire qu'il va falloir que tu t'y habitues parce que du coup je vais voyager pendant un an autour du monde, donc je vais changer beaucoup de logements, et là où j'aurai des logements qui seront assez adaptés pour faire des tours de magie, bah du coup je t'en ferai pas mal, donc je te tournerai pas mal de vidéos, mais je changerai quand même beaucoup de décors, donc je trouve ça cool moi en fait tout simplement. Ça change un petit peu, t'auras pas tout le temps les mêmes décors, et justement là regarde bien où je suis. Tac! Tu vois, c'est super sympa, c'est la petite terrasse comme ça, donc complètement dans un jardin tropical, parce que justement je suis dans le sud du Brésil, à la frontière entre le Paraguay, je suis en Argentine, je veux dire, à la frontière entre le Paraguay, le Brésil et l'Argentine justement, et je vais aller découvrir les chutes d'Iguazu, qui sont considérées comme les plus belles chutes du monde. Donc voilà, si tu as envie de découvrir un petit peu ce que je vais faire, et si tu as envie de découvrir un petit peu les chutes, tu peux cliquer sur le petit i juste ici, ou ici, je sais plus, pour tomber sur ma seconde chaîne YouTube où je te fais découvrir tout ça. Quant à nous, on passe à la démo du tour. Ok, alors du coup pour la démo du tour, donc je pense déjà que vous pouvez le voir, c'est pas moi qui choisis la nappe. C'est vraiment le truc de grand-mère. Et une petite parenthèse que je voulais faire aussi, c'était par rapport à l'adhérence des cartes, puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais en fonction du taux d'humidité de la pièce dans laquelle vous allez être, les cartes vont pas avoir la même adhérence et vont pas avoir le même toucher. Et pour moi en l'occurrence, comme je suis dans un lieu qui est très humide, les cartes forcément sont pas adhérentes, donc glissent bien, mais elles sont très souples. Bref, c'était juste la petite parenthèse. Donc on passe du coup à la démo du tour. Donc on demande au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite, il mélange le jeu. Ensuite, on va lui expliquer qu'on peut faire traverser des cartes par la table. Donc on va venir prendre une carte au hasard, par exemple un 5 de cœur. Je prends le 5 de cœur, je le mets juste en dessous, et si je pose le jeu ici et que je tape un petit peu comme ça, on peut se rendre compte que le 5 de cœur a traversé la table puisqu'il est remonté sur le jeu. Juste ici. Si je reprends maintenant le 5 de cœur, je fais la même chose. Je tape, hop, et le 5 de cœur a encore traversé la table. Ah, je sais ce que vous vous dites, maintenant on va essayer de prendre le 5 de cœur, voilà, comme ça, je le prends bien, il est juste ici. Et là, si on regarde bien, je prends le 5 de cœur, je tape, et qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? Si on regarde bien, il y a une carte qui est remontée, et c'est... Ah bah non, c'est le 6 de cœur. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait la carte, elle est juste en dessous le tapis, juste ici. Elle n'est pas remontée sur le jeu, mais elle est remontée juste ici. Voilà pour la démo du tour. Ok, alors du coup pour les explications, donc bien évidemment je sais très bien qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont compris comment fonctionnait le tour, puisque c'est toujours des techniques de base. Peut-être juste le petit truc à la fin, je vais vous expliquer ça. Donc comment on fait ça? Tout simplement, on demande au spectateur de mélanger le jeu, donc il mélange le jeu, tranquillement. Ensuite, on va lui expliquer qu'on va faire traverser les cartes par la table. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une levée triple. Donc c'est-à-dire que je fais, hop, 1, 2, 3, levée triple, je prends 3 cartes, je les montre au spectateur. En l'occurrence, là c'est le 5 de pique. Bien évidemment, j'incurve les cartes entre pouce et majeur pour pas laisser voir qu'il y a 3 cartes, parce que quand vous en avez 3, l'épaisseur forcément ça se voit. Et il suffit que ça se détache un tout petit peu pour qu'on voit concrètement qu'il y a 3 cartes. Donc on appuie entre le pouce et le majeur, ou on essaye de régler les angles de vue pour bien évidemment que le spectateur voit pas qu'il y a 3 cartes. Ensuite on reprend comme ça, on referme. Donc si vous savez pas faire la levée triple ou une levée double qui soit assez invisible, vous pouvez regarder, je vous mettrai un petit comme info si j'y pense, pour vous mettre une vidéo de la levée double parfaite, donc celle que j'applique dans les démos et dans les explications de vidéo. Donc une fois qu'on a fait la levée triple, on va donc prendre la première carte, on va passer en dessous la table, et on va taper, et en fait on va laisser la carte sur les genoux, qui est bien évidemment pas notre carte. Ensuite on explique qu'elle est passée à travers la table et qu'elle est remontée sur le jeu, et là, hop, je fais une petite levée double, donc 1, 2, je lève 2 cartes, toujours, j'appuie, pouce majeur, comme ça. Et donc je montre le 5 de pique, en expliquant qu'il est remonté. Je refais ça, je prends le 5 de pique, je le passe en dessous, je tape sur la table, encore une fois. Et là, je vais expliquer, tout simplement, que le 5 de pique est encore remonté.
Donc un petit claquement de doigts, tac, et le 5 de pique est remonté. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 5 de pique, et on va plus prendre la mauvaise carte, mais on va prendre la bonne carte. Donc je monte le 5 de pique, je le prends, je le mets sous le jeu. Et donc là, le spectateur va se dire, ah oui d'accord, donc là il prend vraiment le 5 de pique, il le met vraiment sous le jeu, donc il n'y a aucune raison qu'il puisse remonter, à part s'il y a plusieurs cartes. On peut demander en début de jeu au spectateur de vérifier qu'il n'y a pas plusieurs cartes, mais on pourra lui demander aussi à la fin, et de toute façon, dans tous les cas, il sera bluffé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur la table, et en fait on va... Vous avez le coin de la table, comme ça, donc on admet... Vous voyez, il y a le coin de la table comme ça, et quand je reviens, je pose mes mains de cette façon, en expliquant que la carte va pouvoir remonter, mais je tiens le coin de la carte avec mon pouce bloqué contre la table. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça ce que ça donne. Je suis comme ça. Donc finalement je tape sous la table, je remonte, et quand je remonte, j'ai mes mains comme ça, et j'ai la carte prête à être amenée sous le tapis. Vous voyez, comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, j'essaie de remettre droit. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, donc j'ai ma carte qui est bloquée comme ça, et j'explique que finalement, je montre la carte, et donc là, je vais montrer au spectateur que je me suis trompé. Donc il va se dire, d'accord, le tour est raté. Et ce qui est génial quand on fait ça, c'est quand le spectateur pense que le tour est raté, et qu'au final, il l'est pas du tout. Puisque là, on va expliquer, on va dire, ben non. En fait, la carte, elle est pas passée sur le jeu, je me suis trompé, mais elle est pas allée assez loin, elle est passée sous le tapis. Et donc là, dans le mouvement d'aller retourner le tapis, donc on va très vite, on fait ce mouvement-là avec le pouce, où on va balancer la carte sous le tapis, tac, et on retourne comme ça. Alors dans la démo, je l'ai très mal fait, c'était pour vous expliquer grossièrement en quoi consiste le tour. Mais donc je retourne le tapis et avec mon pouce comme ça, je balance la carte sous le tapis. Donc bien évidemment, il faut que ça glisse un petit peu. Et hop, on a une carte qui est apparue sous le tapis. Voilà en gros pour les explications de ce tour. Bien évidemment, comme d'habitude, si ce petit tour t'a plu, tu peux me mettre un petit like, tu peux t'abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit carré rouge. Et tu peux toujours profiter des 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants. T'as un petit lien dans la description, tu commences peut-être à connaître maintenant, tu rentres ton email et pendant 3 jours tu reçois un tour de magie qui est facile et très impressionnant dans ta boîte mail. Voilà, tout simplement. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Salut à toi.